On me dit qu'un bel événement a été préparé pour vous, pour les médecins, pour les étudiants en médecine, pour tous ceux qui s'intéressent à l'évolution de la médecine et au visage qu'elle aura demain. Un bel événement préparé pour vous par l'URML de Normandie, à Rouen, le 24 mars. Cette année, on a eu l'occasion d'être partenaire et en particulier parce que la télémédecine et la e-santé est un sujet d'actualité et ce colloque nous a permis d'être en lien direct avec les acteurs de terrain, de leur montrer nos outils et surtout effectivement de bien préciser et insister que ce ne sont que des outils au service de leurs projets, de leurs besoins et avec une organisation. Et dans ce cadre-là, l'URML est un partenaire privilégié du GCS sur toute cette thématique de la e-santé et dans le lien ville-hôpital et médecine ambulatoire. Comme on l'a évoqué, il ne s'agit pas que la télémédecine et la téléconsultation soient une perte de temps. Ça doit être un gain qualitatif pour le patient parce qu'on lui offre un service complémentaire. Ça doit être un gain qualitatif pour le médecin parce qu'il doit pouvoir se déléguer ou se détacher d'une partie pré-organisationnelle qui avant n'était pas forcément visualisée, mais il faut préparer sa consultation. Donc c'est la tâche aussi à de nouveaux modes de coopération avec d'autres professionnels de santé. De nombreux intervenants venant d'horizons divers dans les ateliers lors de notre colloque aujourd'hui à l'URML. Des chercheurs, mais aussi une équipe de chirurgiens vasculaires, le Dr Giovannetti, le Dr Farroy et le Dr Felizas, qui ont réalisé ce matin une première mondiale. Alors pour la première fois aujourd'hui, on a réussi à intégrer un angioscanner d'un patient pour modéliser sa morphologie corporelle et son arbre artériel. Grâce aux lunettes de réalité mixte, on peut coupler sur la silhouette d'un patient sa morphologie à l'angioscanner et faire apparaître un arbre artériel. Une fois que cet arbre artériel est apparu, on peut effectuer des ponctions vasculaires qui nous permettent justement d'utiliser un accès vasculaire pour faire des procédures endovasculaires ou éventuellement centrer des incisions sur des zones très précises pour être le moins agressif et le moins délabrant possible. Donc on est sur une technique qui utilise ni radiation X, ni injection de produits de contraste. Donc c'est une vraie révolution dans l'abord chirurgical et l'abord endovasculaire. Oui, on est surpris du succès. Finalement, on ne s'attendait pas forcément ici à Rouen pour la première d'un colloque de l'URML Normandie ici dans l'ex-Haute-Normandie à réunir 350 à 380 personnes. Donc il y a des médecins, vous l'avez vu, également et surtout peut-être des plus jeunes comme les internes ou les remplaçants et c'est ça qui nous fait du bien. Ça nous motive à continuer et finalement ce qu'il y a de frappant, c'est que à travers les ateliers qui traitaient des vrais problèmes de la profession comme la réorganisation de l'offre de soins à travers les pôles de santé jusqu'à la e-santé avec la télémédecine, l'intelligence augmentée, la réalité virtuelle ou mixte. On voyait vraiment un intérêt de tous les participants à ces ateliers-là. C'est que effectivement, on peut dire qu'à Rouen aujourd'hui, il y a une effervescence qui s'est mise en route et on va surfer là-dessus, c'est intéressant. Je voudrais remercier vraiment l'URML pour ce concours. On s'est fait vraiment plaisir à participer et vraiment merci pour les prix, ça nous fait vraiment plaisir. Tu reviens l'année prochaine ? On revient l'année prochaine, pour sûr.